Nous sommes mercredi 3 avril 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Geoffroy Vaha. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Et pour cette troisième audience de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne le coach Simon Ouedraogo. Il est expert en développement personnel et avec lui, il sera question à la barre de développement personnel, la formule de l'auto-éducation pour le succès de la jeunesse. Et sur ce, je déclare donc ouverte cette troisième convocation du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci. Ce qui retient mon attention, c'est l'Afrique du Sud. Je l'avais déjà abordé ici à demi-mot. C'est la question de la présidente du Parlement, en la personne de Nosiviwe Mapiza Nkakula, qui est sous le coup d'une arrestation. En tout cas, c'est imminent. C'est l'information qui a été donnée par le porte-parole du National Prosecuting Authority et il s'appelle MAGA. Et il faut préciser que elle est soupçonnée d'avoir reçu entre 2016 et 2019 pas moins de 135 000 dollars alors qu'elle était ministre de la Défense et reçu notamment comme pot de vin d'entreprises du secteur de la défense. Donc, est-ce que vous vous imaginez? Il s'agit de la présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine. Elle est en poste, elle est députée, elle est du parti au pouvoir et voilà qu'elle est dans des turpitudes aujourd'hui pour des petits cadeaux qu'elle a reçus en 2016 et 2019. Et il est demandé qu'elle démissionne de son poste. C'est la pression qui est en train d'être mise aujourd'hui et même si elle ne le fait pas, et c'est ce que la justice dit, dans les heures prochaines ou les jours là, elle devrait être arrêtée et un procès va s'ouvrir sur cette question. On parlait ici d'indépendance de la justice, on en faisait ici le débat. Je crois que c'est ça l'indépendance. C'est à ça qu'on veut arriver lorsqu'on se dit qu'on est un État qui est dans un processus où tout citoyen a à assumer ses actes, ses postures, ses positions, ses actions devant la loi lorsque on lui accorde une certaine autorité et qu'elle fait des dépassements et de fonctions et de comportements. Donc voilà des éléments qui sont concrets pour moi. Et je trouve que c'est un gros exemple qui nous est donné ici. Parce que à la réalité, c'est que lorsqu'on est au pouvoir, ou bien lorsqu'on a une parcelle de pouvoir, on peut en user pour faire ce qu'on veut. Mais si ce n'est pas permis, il faudrait que, aussi fort que vous êtes, pendant que vous êtes fort, il y ait des institutions aussi fortes qui vous disent ça ne se fait pas, monsieur, rendez compte. On n'attendra pas que vous tombez, on n'attendra pas que vous perdiez le pouvoir. C'est ça la leçon de l'indépendance de la justice. Ce n'est pas couvrir les uns parce qu'ils sont avec nous et livrer les autres parce qu'ils ont perdu le pouvoir ou bien parce qu'ils sont aujourd'hui faibles. Ce n'est pas cette indépendance-là. Et je crois qu'il y a une grosse leçon qui nous est donnée par l'Afrique du Sud et regardons comment les choses vont se passer. Sans oublier que quand même il y a un Zuma qui lui aussi est dans des turpitudes, toujours de l'ANC qui est le parti au pouvoir. Donc je veux dire, il y a des leçons qui sont en train d'être données sur ce qu'est l'indépendance de la justice. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Merci. Je vais au Togo, à côté où le maître des lieux n'est pas content du contenu de ce qu'il a demandé à la représentation nationale concernant la Constitution. Et donc l'exercice est renvoyé devant les députés. Et bon, ça apporte également assez d'arguments aux évêques qui avaient exprimé leurs inquiétudes par rapport à cette révision constitutionnelle. Les évêques s'étaient interrogés sur la question de l'opportunité, la question de la pertinence, la question de ce que cela pourrait apporter comme nouveauté ou originalité, comme apport substantiel à la démocratie togolaise. Et donc, les évêques se sont effectivement posé ces questions-là. Parce que les députés togolais, d'ailleurs, seront en campagne
Donc, les élections c'est le 20 avril, d'ici là, ils seront en campagne. Est-ce que les évêques s'étaient posé également la question de savoir est-ce que ces messieurs-là auront la sérénité et la lucidité nécessaire, pour ne pas dire la concentration nécessaire, pour faire un travail de fond. Et la question aussi, c'est qu'est-ce qui urge. Mais bon, quoi qu'il en soit, on attend la suite ce que tout cela va donner par rapport au Togo. Mais ça craint pour les rallonges de mandat. Bon, c'est sûr que s'il y a une modification, sauf si Fort va plier, ce qui va étonner. Mais bon, on va invoquer la non-rétroactivité de la loi pour pouvoir avancer. On l'a vu au Burkina, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Guinée, on l'a vu. Donc, c'est pas nouveau. Mais en même temps, ce sont des comportements qui entraînent des crises à répétition. Donc, c'est ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Donc, en attendant de voir la suite, c'est tout. Merci bien. Merci donc à vous, juge Bena Bougma et juge Géoffroy Vaha, pour vos avant-propos. Je vous l'annonçais plutôt en début d'émission. Le coach Simon Ouedraogo, expert en développement personnel, est notre convoqué à la barre du tribunal de l'actualité. Avec lui, il sera question de développement personnel, la formule de l'auto-éducation pour le succès de la jeunesse. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour. Je mets à votre disposition le convoqué du jour, généralement, pour vos questions de généralité. Juge Géoffroy Vaha, vous avez la parole. D'accord. On va faire pédagogie aussi, comme j'aime souvent dire. Qui est coach Simon? Quel est son parcours? Qui est-il? Parce que beaucoup l'ont découvert il y a seulement peut-être quelques années avec ce que sont vos rendez-vous qui sont souvent très, très prisés. Mais qui est coach Simon? Ok, merci à vous et merci à tous ceux qui nous suivent, que ce soit du Burkina et de toute l'Afrique. Et je vous remercie. Coach Simon, c'est je dirais un homme comme tout le monde, c'est-à-dire que moi je suis formateur, coach en développement personnel, mais plus option métaphysique qui est la science du cerveau, de l'esprit, de l'âme, tout ce qui touche dans le domaine de l'invisible. Vous voyez que l'homme ne voit pas son âme, mais il fait tout pour que son âme ne soit pas perdue. L'homme ne voit pas son esprit, mais il fait tout pour qu'on ne l'insulte pas d'esprit pauvre. L'homme, il y a tellement de choses en l'homme qu'il ne voit pas. Et malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas soin de ce qu'ils ne voient pas. Ils prennent soin de ce qu'ils voient. D'autres même vont jusqu'à changer de peau et tout. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je me suis dit, bon, il faut que je me spécialise dans ce domaine qui est la métaphysique. C'est une science comme toutes les autres sciences. Et mixer maintenant au développement personnel pour pouvoir maintenant, je dirais, finir avec l'entrepreneuriat. Donc je me connais, je me forme, je sais qui je suis, comment fonctionne mon esprit, mon âme. Ensuite, j'entreprends. Et une fois que je fais ces étapes, j'entreprends maintenant en riant, tout en sachant que le succès devient une évidence. Donc, et également, j'ai parcouru également les rues du Burkina et de Ouaga. Bon, je suis d'abord né en Côte d'Ivoire où j'ai fait mon cursus CP1 jusqu'en classe de CM2, bon, CM1 là-bas. Et j'ai fait 2 années blanches où j'ai fait pause pour être berger à Pobier, c'est au Burkina ici, vers Léo. Et pendant mon temps où je me promenais avec ces animaux dans la brousse, j'ai également beaucoup appris parce que j'ai cultivé le coton et tout. J'ai beaucoup appris dans la nature. Et quand je suis revenu à Ouaga en 2002, je suis reparti faire SM1 à l'école Ouagadougou à Noncé. Et de là-bas, maintenant, je vais venir à Tanguay en 2024. Donc, 2004. Donc, 2004 jusqu'en 2016, j'étais à Tanguay. Et de Tanguay, je suis là. Maintenant, donc, mon parcours, après, j'ai eu le bac au lycée Nelson Mandela en 2011. Et après ça, j'ai fait le TOEFL, Test of English as Foreign Language, parce que je devais intégrer Harvard University. Et quand j'ai fini, je devais aller à Ohio, Kent State University of Ohio. Et en 2013, je vais faire le visa, l'entretien à l'ambassade des États-Unis. Et ça n'a pas marché, comme quoi mes parents sont pauvres, puisque le relevé bancaire ne disait pas trop. D'ailleurs, même c'est les bras longs, cousin de l'oncle qui m'a... Donc, après ça, je me suis dit, bon, je décide d'installer l'Amérique maintenant au Burkina, puisque je partais à Kent pour parachuter à Harvard, afin d'apprendre et revenir montrer aux gens que l'homme peut réussir. Mais comme je n'ai pas eu le visa pour aller en Amérique, j'ai décidé de faire venir les Américains maintenant au Burkina pour apprendre. Et ce fut le cas, et c'est le cas à l'heure actuelle où je vous parle. Des gens prennent l'avion aux États-Unis pour venir se former en développement. Donc, mon parcours vraiment, si je vais les détailler, parce que du village à Ouagadougou, d'enfants de cultivateurs, bon, vraiment, c'est
c'est quand même un peu long, mais peut-être que mon parcours ne va pas donner une science aux gens. On va passer vraiment aux questions scientifiques. Non, si on va y aller. Mais je veux savoir, ça veut dire que vous étiez un élève brillant, parce que quand vous dites Harvard, vous avez postulé, vous avez été reçu, ou bien c'était une vision que vous aviez? Non, parce qu'on m'a dit que je dois venir à Kent pour finir les examens avant d'aller à Harvard, parce que Harvard ne pourra pas me prendre directement. Et donc je devais aller à Kent State d'abord. Voilà. Donc, mais sinon, mon parcours scolaire, j'ai toujours été parmi les 3 premiers. Bon, maximum 5, 6, 6e. J'ai même eu des cadeaux, prix, tableau d'honneur et tout. Donc, je comprends bien le système. Dernière question. C'est pour mieux vous découvrir et puis après, on ira au livre. Mais qu'est-ce qui fait la décision d'être coach? Qu'est-ce qui arrive à un moment donné pour vous dire, je veux partager mon expérience, je veux partager mon savoir? Oui, on a dit que green grass grow at the end of desert. Ça dit green grass grow at the end of desert. Ça dit les herbes vertes poussent à la fin du désert. C'est-à-dire que c'est au bout du désespoir, quand tu touches le plafond du désespoir, c'est à ce moment que l'univers t'envoie maintenant l'espoir. Moi, j'ai touché le plafond du désespoir. C'est-à-dire le paroxysme de la pauvreté. Jusqu'à un certain moment, je n'arrivais pas à manger un repas par jour. J'ai vécu ça à Ouaga. Et je me suis dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, c'est cette, je dirais, rage-là qui m'a poussé à devenir un rat de bibliothèque. Et mon amour pour les livres m'a permis de lire des grands, des gens qui ont transformé le monde, des grands poètes, des scientifiques. Et je lisais, passais ma vie à lire seulement. Je lisais minimum 100 pages par jour. Ça, c'est si je finis pas les 100 pages, tu ne m'adresses pas la parole. Et j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Voyez-vous, c'est comme... Donc, j'ai découvert que ce soit dans la littérature, la science. Donc, c'est là que j'ai compris que l'être humain a tout en lui. Que l'univers, Dieu lui a tout donné, que ce soit dans son cerveau, dans son âme. Et c'est l'incapacité d'utiliser les potentialités innées en nous qui a créé tous les problèmes du monde. C'est ça qui m'a dit, je me suis dit, je vais servir les gens toute ma vie. Je vais les permettre de savoir que c'est eux les riches en fait, que la richesse est en eux. Donc voici vraiment, je dirais, le point qui m'a poussé à m'investir dans le développement personnel. Alors, juge Bernard Bougma, question de généralité. Oui, effectivement, question de généralité, vous le dites si bien, mais comment est-ce que vous sentez compris? Parce que quand vous sortez, il y a beaucoup de la polémique. Est-ce que Simon Ouedraogo se sent compris? Non, quand Mark Zuckerberg a lancé Facebook, est-ce que les gens comprenaient? Il a fallu qu'ils téléchargent l'application. Rentre maintenant, même, pour mettre même photo de profil, même c'était compliqué. Nous tous, on a découvert, moi personnellement, j'ai découvert toutes ces applications. Donc, moi, j'installe assez d'applications, jusqu'à des applications très lourdes. Souvent, je peux prendre 1 mois pour comprendre une application, parce que c'est pas moi je l'ai codé, ça s'est passé à Silicon Valley quelque part. Donc, du coup, mes propos et tout ce que je fais, c'est d'ordre métaphysique, scientifique, psychologique et sociologique, souvent même anthropologique, dans le but que les gens se transcendent. Donc, à ce moment, un paresseux, excusez-moi de vous le dire, mental, qui n'est pas vraiment prêt à s'asseoir ne serait-ce qu'1 heure pour réfléchir, voire même aller chercher sur Internet pour voir est-ce que les corroborations sont en adéquation avec ce qu'il dit. Ce monsieur, vraiment, il ne peut pas me comprendre et je ne souhaite même pas qu'il me comprenne. Donc, du coup, quand on crée quelque chose, on lance. Si quelqu'un ne comprend pas, il demande « Ah, qu'est-ce que tu voulais dire ici ?» Et s'il refuse de vous expliquer, là, il y a problème. Jusque-là, je ne connais pas une seule personne qui m'a posé une question. Si un propos que j'ai balancé et que je n'ai pas eu le temps et la sagesse de l'expliquer en long et en large. Donc, je pense qu'actuellement, les gens me comprennent. Et sinon, je n'allais pas quand même pouvoir former tous ces milliers de personnes, voyager partout dans le monde. Mais ceux qui ne veulent pas me comprendre, jusque-là, je ne pense pas qu'on se comprend. Et je ne le souhaite pas aussi. Vous formez des gens à l'esprit millionnaire, à l'esprit milliardaire. Alors, et la question c'est, quels sont, comment on appelle ça, combien d'entreprises avez-vous, puisque vous dites que vous êtes entrepreneur? C'est une des questions récurrentes qui sont posées. Moi, je fonctionne comme un médecin. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous ne voulez même pas savoir le nom du médecin qui va vous soigner. Tout ce que vous savez, la blouse blanche même est déjà un élément psychologique qui vous aide. De toutes les façons, aucun hôpital ne va laisser quelqu'un qui ne connaît pas le corps humain. Donc, quand on finit de vous guérir, donc quand les gens vont à l'hôpital, ils ne veulent même pas connaître le médecin est venu comment. Moi, je connais plusieurs docteurs qui partent à l'hôpital à moto. Et ils soignent des gens qui viennent avec des V8. Mais ces gens ne posent jamais la question au docteur, tu as soutenu où?
Donc moi, si c'est la richesse, ce que j'ai pu acquérir dans ma vie, sur le plan spirituel et mental, me suffit pour vivre tout le reste de ma vie si Dieu me donne 150 ans. Maintenant, l'erreur monumentale que les gens ont commis, c'est quoi? C'est quand tu finis de réussir avant de faire venir réussir les gens, tu as tué toute une génération. Et d'ailleurs, tu n'avais même pas confiance à ton succès. 80% des soi-disant partages d'expérience en Afrique, c'est des gens qui ont travaillé pendant 50 ans, construit des immeubles, et pour revenir dire que les jeunes sont paresseux. Mais le jour que tu as eu l'idée de construire l'immeuble, tu n'avais pas 50 ans. C'est ce jour-là que tu commences à partager ton succès, si tu es vraiment quelqu'un qui a appris le succès. Moi, j'ai appris le succès, les formules du succès scientifiques, et je peux enseigner n'importe quel humain sur le succès. Maintenant, s'il veut voir mon succès, ma voiture, j'ai commencé à enseigner à Ouaga à vélo. Je pédale mon VTT, je garde devant des gens qui sont venus avec des voitures, je les donne coup et je quitte. Et souvent d'autres sortent, ils regardent mon vélo, je dis regarde, dans peu de temps, aujourd'hui j'ai des V8 que je conjugue au pluriel. C'est même gars qui me regardait donner coup en 2016, 15 à vélo. Aujourd'hui peut-être les véhicules ont vieilli, hein, ils n'ont pas encore changé. Mais moi je peux changer de voiture quand je veux et à n'importe quel moment. Donc, quand tu as la formule du succès, tu négocies ce genre de questions. Excusez-moi, c'est trop terre à terre en fait. Tu as combien d'entreprises? Est-ce que je vais t'employer? Est-ce que je te veux même là-bas? Tu as fait quoi? Donc tout ça, quand l'être humain est dans une incapacité de percevoir quand on parle, parce que quand tu lis la Bible, tu n'as pas vu Jésus ou moi, et quand tu lis le Coran, tu n'as pas vu Mohamed. Mais il y a des vérités qui tapent ton subconscient que tu n'as même plus envie de voir Jésus. Quand moi je parle, si ce que je dis n'arrive même pas à te convaincre, excuse-moi de te le dire, ce n'est même pas à toi que je m'adresse. Donc sinon, je n'ai pas besoin de vous montrer. Je consulte des centaines de sociétés ici. J'ai permis à des gens d'employer des gens. Et moi, j'ai des entreprises également. En Angleterre même. Donc, je n'ai pas besoin de venir vous montrer ma société en Angleterre, combien de livres sterling je gagne en formant des gens en Angleterre. Je n'ai pas besoin. Parce que si j'utilise ça pour te convaincre, c'est comme si j'étais négocié. Moi, je ne vais jamais utiliser le nom d'une société, ma voiture ou une maison pour convaincre quelqu'un. Je ne vais jamais le faire. Donc, c'est ça. On peut terminer votre projet A50. Donc, mon projet A50, c'est de permettre aux gens de devenir milliardaires avant 2050. Voyez-vous? Parce que moi, je suis allé parler de mon succès partout quand j'étais dans la pauvreté absolue. Quand j'ai attrapé la formule, on m'a traité d'arrogant jusqu'à ce qu'un monsieur qu'on a nommé ambassadeur au Canada, mon oncle m'a envoyé chez lui pour que je parle bien afin qu'il m'aide. Mais je lui ai dit que moi, je ne veux pas être employé, je veux entreprendre. Et le monsieur s'est fâché. J'ai dit, si c'est ça, il ne faut même pas m'aider. Il est parti au Canada. Il est allé là, il galère à Ouaga. Il a été ambassadeur, bon, je ne vais pas qu'il m'excuse, mais lui-même il sait. Mais je lui ai dit en 2012, et il m'a dit que non, que moi je ne peux pas parler comme ça, que je crois que la vie est facile, que si tu veux entreprendre, il faut être employé d'abord. J'ai dit tout ça c'est faux. Moi j'ai lu des grands livres. Il dit que, ok, qu'est-ce que c'est qu'on va voir? J'ai dit, c'est ce qu'on va voir. Il est parti au Canada, fin de mission, il est revenu à Ouaga. À l'heure là, il joue au loto. Et moi, je fais tout ce que je veux. Donc, pour vous dire que j'ai dit, je veux enfin des milliardaires en dollars. Ce n'est pas possible que nous, en Afrique, on compte des gens qui ont vraiment de l'argent, des milliards qui aident des gens. Et nous, on nous a réduit à penser à 200 000, 300 000, 400 000. J'ai décidé de briser ça et j'ai donné le rendez-vous en 2050. Et le A50, c'est 3 fois. Les 50 ans après ta mort, si on ne parle pas de toi, tu n'as pas vécu utile. Ça, c'est A50. C'est after 50 years of your existence. C'est en anglais. And get a billion before 2050. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, 50 ans après ta mort, quel bilan on fera de toi? Et d'ici 2050, je veux que tu aies $1 milliard. Et j'ai enclenché. Aujourd'hui, j'ai plus de 1200 étudiants qui étudient le système pour devenir milliardaire en dollars. Donc, toutes les grandes entreprises du monde, ils ont déjà étudié de Apple jusqu'à Microsoft. Ils ont bossé d'abord comment les choses se passent. Parce que le succès s'étudie d'abord. Donc, voici l'idée du projet A50. Et je vous donne tous rendez-vous en 2050. Et vous allez voir qui est-ce que le coach sera et qui est-ce que ces étudiants seront. D'accord. Alors, coach Simon Odogo, on va commencer à aller dans le fond du sujet. Okay. Vous proposez, oui, allez-y. Allez-y. Vous pesez combien aujourd'hui? En matière de poids ou des heures? Non, pas poids. Vous formez des gens avec objectif milliardaire en dollars. Coach Simon pèse combien aujourd'hui en milliards?
Je ne peux pas le dire parce que chaque minute, je gagne de l'argent. Donc, si je vous dis, je Mais pèse... vous avez une approximation. Non, je ne dis pas ça. Parce que ça, je ne vais pas vous donner. Ça, c'est un. Parce que si je vous dis que j'ai 1 milliard de francs, si je quitte ce plateau, je ne vais pas le partager aux gens. On est d'accord, mais je vais dire, ceux qui nous regardent, vous avez toujours vu... Non, je ne vais pas le dire parce que ça n'a pas de... Non, ça a une importance. Quand quelqu'un vous dit, je vais vous former A, ce qu'on attend déjà... je vous ai dit que je ne corromps pas l'esprit de l'homme pour le former. Non, ce qu'on se dit de prime abord, déjà, c'est que celui qui vous envoie quelque part, c'est qu'il y est déjà allé, il connaît bien le chemin. C'est ce qu'on se dit. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je pose la question, n'est pas fortuite. Je ne vous demande pas de nous dire une virgule près ce que vous possédez. Non, cette question, je suis désolé, parce que il suffit de... On a dit, Emerson a dit, who you are speak so loud that you don't need to talk. Qui tu es parle si fort que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. They just need to watch my style of life. Ils doivent regarder le style de vie. Moi, je fais Dubaï à n'importe quelle heure que je veux avec ma femme et mes enfants. Les images sont sur les réseaux sociaux. Je vais partout dans le monde où je veux. Si ça ne te suffit pas et que j'ai envie qu'on y aille ensemble, c'est mon compte bancaire que tu veux connaître, je ne dis pas. Je suis désolé. Bon, vous avez réussi à poser la question. Mais vous avez une conception de la richesse qui m'a quand même surpris dans le livre. Président, on y est en même temps. Parce qu'on parle du livre. Ok. Parce que vous, et c'est très intéressant, hein, je conseille vraiment vivement le livre, déjà pour commencer. Parce que quand on le lit, là où vous êtes un peu déphasé, c'est que vous avez comme l'impression que, c'est vrai qu'on parle de l'auto-éducation, on vous emmène à comment est-ce que vous pouvez être, tout le monde pense que c'est être riche. Et puis, à la fin, vous vous rendez compte que être riche, ça c'est à la fin là-bas. Maintenant, avant d'être riche, ce qu'il vous faut, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Mais je dis, bon, je vais commencer par la conception que vous avez de la richesse. Vous dites être riche, c'est tout simplement être utile à soi et aux autres. Point. Ça, c'est profond. Point. Parce que vous savez, la question que j'ai dit, Bob Marley a dit, if you think that riches is number are endless. And if you want to have number to be rich, you will die poor. C'est-à-dire que si tu penses que être riche en termes de chiffres, les chiffres sont infinis. S'il y a 1000 milliards, c'est qu'il y a 5000 milliards. S'il y a 5000 milliards, c'est qu'il y a 100 000 milliards. Et on ne va pas s'en sortir. Et si tu penses que être riche, c'est avoir un certain montant, tu ne vas jamais être riche parce que les nombres et les chiffres sont infinis. Donc, que lui, la richesse, ce n'est pas le compter l'argent. Je peux vous dire que j'ai 1 milliard. Peut-être que j'ai eu au loto hier. Je peux vous dire que j'ai 10 milliards. Peut-être que j'ai braqué une banque hier. Est-ce que ça, là, ce sont des indices pour qualifier un homme de riche? Donc c'est pourquoi ceux qui ont commis l'erreur monumentale depuis la nuit des temps de classer les gens en fonction de leur compte bancaire ont créé un désordre. Parce que les gens sont allés braquer, faire des concurrences déloyales juste pour avoir des chiffres dans leur compte pour se faire voir. Des gens ont fait des concurrences déloyales. Prendre des produits, c'est lui seul qui peut faire venir. Si un jeune s'amuse, on le bloque et sa marchandise pourrit. Et ce gars est gonflé dans le marché comme quoi c'est un grand commerçant. Et après, on le respecte parce qu'il a l'argent. C'est fini avec ce livre. Ce livre-là va permettre à la jeunesse africaine de ne plus jamais juger quelqu'un en fonction de son compte bancaire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ici qu'être riche, c'est d'abord être utile à soi et aux autres. Point. Et vous allez voir que dans tout marketing, il y a ce qu'on appelle le produit d'appel. Un produit d'appel, c'est un produit qu'on met à la porte. Tu viens et on te vend une V8. Si moi, je veux vous vendre une V8, vous savez comment je vais faire? Je prends ton enfant, je lui donne des bonbons. Et ton enfant sera très content. Et il veut me voir tout le temps. Tonton qui m'a donné bonbons. Et à ce moment, votre enfant même va se détacher. À ce moment, je vais venir vous vendre une V8. Vous allez payer. Quand je parle d'argent, c'est parce que je sais que les gens aiment l'argent. Je vais les attirer. Et quand ils vont venir, ce que je vais les servir là, la majorité fuit. Quand je parle de la caducité de l'école, il y a beaucoup de gens qui ont fui venir vers moi. Et après, ils sont repartis à l'école. Parce qu'ils sont venus s'en rendre compte chez moi que ce que je fais là, c'est 500 000 fois plus dur que l'école. Donc, ils sont repartis tranquillement faire leur bac et faire leur licence. Donc, ils sont venus dans mon centre Amrish. Ah, moi, j'aime pas l'école, j'aime pas l'école. Quand ils sont arrivés, 52 livres par an à lire. Et si tu fais 51, tu es renvoyé. Les gars sont repartis tranquillement à l'école. Donc, c'est souvent des produits d'appel pour finir la paresse, en fait. Ça permet de mieux comprendre. Je finis sur ma petite série et puis après, je vais permettre à Bernard d'y aller. Vous faites bien de... Parce que très souvent, quand on dit coach Simon, certains retiennent, il encourage les gens à ne pas aller à l'école. Mais il faut souvent le lire, je pense que c'est très important. Il y a une partie où vous citez
plus de 100 personnes. Oui. On est dans la préface, hein, presque. Oui, oui, vous citez près de 100 personnes qui donnent, en tout cas, l'exemple de ce que, même si vous n'êtes pas allé loin, en tout cas, vous pouvez vous en sortir. Vous ne dites pas de ne pas aller à l'école. C'est bien différent. Et quand on vous le dit, vous dites que nous apprennent toutes ces personnes. Elles nous transmettent que peu importe d'où vous venez, ce que vous avez fait et ce que les autres pensent de vous, vous êtes capable de faire de grandes choses avec ou sans diplôme. C'est bien écrit, avec ou sans diplôme. Ou sans diplôme. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il y avait une autre partie que j'avais retenue. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a plein. Donc, en définitive, on a comme l'impression qu'il y a une phrase qui choque, qui vous a amené. C'est un genre de marketing. Non, vous cristallisez les attentions, alors qu'au fond, c'est pas ce que vous dites. En fait, ici, c'est d'ailleurs ça. Parce que Confucius a dit, the real knowledge is to know the extent of one's ignorance. La vraie connaissance, c'est de connaître l'ampleur de l'ignorance de quelqu'un. Donc moi, j'arrive à mesurer l'ampleur de leur ignorance. Est-ce que les gens savent que Thomas Edison a fait moins de 6 mois à l'école? C'est écrit ici. Nous sommes sur un plateau, on n'utilise pas la lumière. Le monsieur a déposé 1093 brevets. 1093 brevets qu'il a déposés avant de mourir. Et il a fait moins de 6 mois à l'école. Mais cela ne veut pas dire qu'il a fait moins de 6 mois dans l'éducation et dans l'auto-éducation et dans le questionnement de soi et de l'univers. Nous profitons des inventions de 90% des gens qui n'ont même pas fait 5 ans à l'école. Maintenant, nous, on part décrocher un master, on ne peut pas fabriquer aiguille. Et après, on est fuselé comme quoi le coach a dit, le coach... Non, moi, je ne suis pas responsable du chômage de quelqu'un. Je n'ai jamais payé études de quelqu'un pour qu'il ait un master. D'ailleurs, mon fils n'a que 6 ans. Donc, tout ce qui vous arrive après avoir engrangé tout ça, je ne suis pas responsable. Moi, j'essaie seulement de dire à mes petits frères, un autre monde est possible, une autre voie est possible, de vraiment de laver cette honte, je dirais sciemment enseignée en Afrique. Et c'est ça que je fais. Et ce n'est même pas un combat, c'est des informations. Puisque moi, je ne combats pas. Alors, coach Simon Ouedraogo, aujourd'hui, vous venez avec la puissance de l'auto-éducation. C'est d'ailleurs le titre de l'œuvre de votre dernière parution. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la jeunesse en général, la jeunesse africaine, notamment celle burkinabé, quelle est la description qui correspond et quelle est votre analyse de cette situation de notre jeunesse-là? Bon, ici, moi je pense que les sages ont dit qu'il y a 2 manières de voir le verre. Tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. Moi j'ai opté pour voir le verre à moitié plein. Je suis très content pour la jeunesse burkinabé. Je les encourage au maximum parce que moi j'ai décidé que la pire honte qu'un développeur personnel ou un scientifique puisse ramasser dans sa vie, c'est d'être plus connu à l'extérieur que dans son pays. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire qu'il est plus connu à l'extérieur. Moi, je suis plus connu et respecté au Burkina que dans n'importe quel pays au monde. Quand j'ai eu une activité au Burkina, quand j'ai réuni 6000 personnes, ils notaient que les 5500, c'est des Burkinabés. Donc, tout le monde peut venir parler mal de la jeunesse et des Burkinabés, sauf moi. Et j'ai bien pris le temps de préparer ça. Donc, le peu d'eau qui est dans le verre, si on l'active constamment, je pense que ça va engloutir. Quand vous voulez allumer le feu, le charbon, il est petit dans le fourneau. Tu te concentres sur le charbon noir ou le charbon rouge. Ça dépend de toi. Si tu te concentres sur le charbon rouge, ça va envahir les charbons noirs. Les peu de jeunes conscients qui existent au Burkina, je me suis focalisé sur eux. Et dans 5 ans, tout le monde sera conscient. Sinon, si je vais faire une analyse générale, c'est insultant. Souvent, moi, je sors jamais la nuit. Mais récemment, j'ai eu des programmes où j'étais étonné. J'avais une émission à 19h dans un média. 19h, je ne suis jamais dehors. Quand je suis allé faire l'émission, je rentrais. J'étais étonné de voir que les bars sont bourrés. Moi, j'ai vu bar plein il y a très longtemps. Moi, je suis toujours dans ma bibliothèque. Je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment en guerre? Est-ce que c'est vraiment un pays en conflit? Et j'ai dit au chauffeur de faire le tour, je ne rentre pas. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'à Gunguin, faire le tour et rentrer chez moi. Tenez-vous bien, ce n'était pas un week-end. J'ai fait l'émission un jeudi. Mais ce que j'ai vu de mes yeux, sincèrement, je me suis dit, waouh, félicitations aux designers. Donc, si je vais me baser sur ces statistiques, je vais peindre le Burkina ou la jeunesse en noir. Mais comme j'en connais quand même, qui payent des livres pour lire, comme j'en connais qui ont décidé de bosser,
je préfère me concentrer sur eux. Sinon, la tendance générale, je n'ai pas envie de commenter. Mais je pense que la petite tendance que nous avons va engloutir la tendance générale. D'accord. Avant de laisser la parole au juge Bougma, est-ce que la formule de l'auto-éducation n'entre pas un peu en contradiction avec notre système éducatif? Est-ce que nous, on a un système éducatif? C'est ça d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez un système éducatif? On n'en a pas. Donc quand on n'a pas de système et puis on dit, est-ce que non, on n'a pas de système. Et je pense qu'avec le temps, on aura un système où on pourra s'en glorifier. Sinon, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas de système. Dites-moi quel est le système qu'on a. On n'a pas de système éducatif. Ça, je l'ai dit ici et j'assume. Donc quand on n'a pas de système, on ne peut pas dire que c'est l'auto-éducation. Non, quand on parle de système éducatif... Le système tel que conçu, l'enseignement général que nous non, avons, jusqu'à l'enseignement technique et autres, ça n'a rien à voir avec le système éducatif pour vous? Non, quand on dit tel que conçu, vous voyez déjà que quand ton rival te circoncis, pourquoi tu es surpris de ne pas avoir des enfants? Est-ce que ça va ici? Il va laisser le prépuce et s'occuper des testicules. Il va les enlever tous, il va remplacer par des petits cailloux et il va te dire que c'est bon. Mais c'est quand tu vas faire 50 ans sans enfant que tu vas t'en rendre compte que tu n'as pas de testicules. Excusez-moi de vous le dire ici. Nous sommes allés se faire circoncire par nos rivaux. Et aujourd'hui, on est étonné de ne pas avoir des enfants. Regardez-moi ça. Quand on dit système éducatif, on aime dire le système éducatif français. Moi, j'aime le dire, c'est faux. Nous, on n'a pas de système éducatif français. On a un système éducatif qui nous... Puisque la France est une puissance. Ce n'est pas les Burkinabés et les Africains qui maintiennent les réacteurs nucléaires français. Ce n'est pas les Burkinabés et les Ivoiriens qui sont en France, qui s'occupent du métro et tout. La France, la médecine française est assurée par les Français. Donc, si on avait un système éducatif français, on allait être capable quand même de vivre comme des Français, d'avoir des assurances santé comme des Français, avant de fight la France. Donc, nous-mêmes, on n'a même pas un système français. Moi, je ne sais même pas quel est le nom du système éducatif qu'on a. Je cherche toujours. Quand je vais trouver, je vais venir vous dire. La parole au juge Bena Bougma. Oui, effectivement, le livre La puissance de l'auto-éducation, comme Jules Val l'a dit, c'est pas pour faire la pub, mais il est bien fait. Oui, en termes de qualité de la matière, bon, c'est bien fait. Effectivement, je vais insister sur quelque chose. Quand on entend Koichimo Drago, c'est il faut être riche, il faut avoir l'argent. Et donc, certains, certainement, ce matin, vont découvrir qu'en réalité, comme vous dites que c'est le produit d'appel. C'est pas ça vous intéresser les gens, mais quand ils viennent, il y a un travail de fond, effectivement, à faire. Vous avez créé ce que vous avez, votre école qu'on appelle Amrich. C'est un système. Voilà. Donc, il y a quoi comme contenu dans ce système-là? Le système, d'abord, par sa définition, c'est International Wisdom and Research System. Système international de la sagesse et de la richesse. Là-bas, c'est d'abord l'auto-formation. Parce que les gens en jambes, qui a appris à qui comment faire des bébés ici? Qui a été fait avoir une licence en comment avoir des enfants? Mais même dans les rues, nous voyons des enfants, on ne sait même pas qui est son père. Donc, que tu le veuilles ou pas, nous sommes tous dans l'auto-formation et c'est l'école de Dieu. On apprend les vraies choses par nous-mêmes. C'est pourquoi quand les gens viennent à Amrich, moi, ils payent 2 millions, 1 million, mais tu ne fais pas la vente ambulante, tu ne rentres pas dans ma classe. Imaginez-vous, aujourd'hui j'ai des Camerounais, des Sénégalais, des gens qui sont venus de partout. Bon, là les 2 millions c'est avant. Aujourd'hui je suis à 12 millions. Vous écartez déjà une bonne partie. Non, moi je les prends. C'est pourquoi le livre est là. Et c'est tout ce que j'enseigne même d'ailleurs, que j'ai mis dans le livre. Donc je n'écarte personne. Donc imaginez quelqu'un qui vient donner 2 millions au coach. J'ai dit tu prends la rue 2 mois à Ouaga ici. Je m'en fous. Et les gars vendent et je les espionne. Si tu ne vends même pas, je ne commence pas à te donner les cours. Parce que moi, j'ai quoi, vos produits ou les leurs? Les leurs. Moi, je n'ai pas de produits. Je vends que de ce qui est intelligent. Du coup, quand ils vont faire ça, ils vont faire le rapport. Tu as pu convaincre qui? Tu as pu parler à qui? Est-ce que tu as compris la société? Les gens sont nombreux où? Et quand je les pose cette question, ils me disent sous les manguiers, dans les bas. Il dit, est-ce qu'avec ça, là, on pourra s'en sortir? Le petit me dit, voilà, coach, on ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, et je les ai même amenés à recenser le nombre de bars par quartier. J'ai ça ici. Si vous voulez connaître, venez me voir. Il y a des quartiers sans bibliothèque. À Ouaga, ici. Aucune bibliothèque de 5 livres. Mais on a compté 100 maquis. Nous, on a compté ça ici à Ouaga.
Ça, c'est depuis 2016, quoi, avant de commencer. Donc, c'est pour dire que dans ce système-là, je me suis dit que quand on rentre dans un système, on n'échoue pas. Le sang qui circule dans notre corps est dans un système. C'est pourquoi nous ne voyons pas notre sang qui décide de prendre des veines vraiment au hasard. Parce que Dieu a conçu le système et tous les sangs qui s'y trouvent à sa voix. Mais pourquoi nous pouvons concevoir un pays et des humains qui s'y trouvent ne trouvent pas leur compte? C'est que c'est mal conçu. Et le sang que nous avons, 5 litres, à la fin de la journée, le cœur pompe 8000 litres de sang. Donc le cœur même a une capacité de multiplier même notre sang par 16 000%. Pendant que nous sommes assis, on n'est même pas encore 100 millions. Et on a du mal à gérer 20 millions de personnes. Quand on sera 100 millions, 50 millions, on fait comment? Donc tout ça, je l'ai écrit ici. Et je montre que si tu commences, tu vas réussir. Puisque personne n'a peur qu'il va mourir. Tout le monde sait que la mort est une évidence. Mais pourquoi le succès n'est pas aussi évident que la mort? C'est qu'il y a un problème ici. Tout le monde sait qu'il va mourir. Mais personne ne sait qu'il va vivre sa vie avant de mourir. Et quand tu sais que tu vas mourir, mais tu ignores que tu vas vivre la vie que tu rêves avant de mourir, c'est que viens me voir. Je vais te faire permettre que la mort soit moins évidente que ton succès. D'accord. Sur la question de l'école, vous l'affirmez sans embâche, ça rembête, ça forme des terroristes. Mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, est-ce qu'il peut lire votre livre? Oui, parce qu'on n'a pas été à l'école, mais on maîtrise le Coran et la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Comment ça s'est passé? Que des gens qui ne savent pas lire et écrire savent où Jésus est né, quand est-ce qu'il est monté, la Vierge Marie, tous les katas qui se sont passés là, que ce soit dans la Bible et le Coran, je connais des gens qui ne savent pas lire et écrire et qui en mettent. Donc mon livre a déjà été acheté par plusieurs personnes qui ne savent ni lire ni écrire et ils vont vous surprendre. Et j'ai mis à côté le courage, cours urgent d'alphabétisation rapide et génial, permettant aux gens d'avoir un niveau CM1 en 5 mois. Et je vous prends avec mes mots. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, qui a 30 ans, il n'a jamais attrapé BIC. Nous, on le compare avec un élève de CM1 en 5 mois. Et on a déjà produit plus de 100 personnes capables de venir écrire leur nom ici, pour que vous voyez. Donc tout ça là, je suis en train de faire ça sous la table sans demander l'avis de ceux qui ont le master et les licences. Parce que moi, je ne suis pas là pour demander avis. Je suis là pour proposer des solutions. Donc pour cela, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire paye ça. Et c'est que tu as dit que l'école s'arrête en CM2, on va voir. On va voir que j'ai formé des gens en 5 mois et ils ont commencé à lire. Ce qu'il faut savoir d'abord. Donc pour ça, ce livre n'est pas une personne. Si tu n'es pas allé à l'école et puis tu as Coran chez toi, si tu n'es pas allé à l'école et puis il y a Bible chez toi, tu peux payer ça là et puis tu en sortis. Mais de là à dire que la formation en terrorisme a commencé à l'école, est-ce que ce n'est pas osé? Oui, je vais vous réciter la leçon, on va juger puisqu'on est au tribunal. Allez-y. Le Burkina Faso. Géographie, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. Est. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait. On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit que le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez toutes vos leçons de CM2. Le verbe est conjugué au présent. Et le verbe être. Quelle catastrophe. Donc ça veut dire que si on ne saute pas ce verbe-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. C'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage, cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses 2 fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, et c'est un pays enclavé, ça, cuirasse latéritique ferragineux, agriculture de subsistance. Pourquoi lui là il ne va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haute et intelligible, voir que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Nous tous on a fait ça ou pas? Tous ceux qui pillaient, qui circulent avec que j'ai le bac, on a insulté notre patrie, oui ou non? Je vous pose la question. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les réalités? Quelle réalité? L'Israël a quelle mer?
l'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut. Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et des gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays enclavé, mais je connais des Algériens de 80 ans qui n'ont jamais vu la mer. Parce que du point de la mer jusqu'à l'autre côté, tu dois parcourir plus de 1200 à 1500 km. Je connais des gens au Maroc qui ont 80 ans, ils n'ont jamais vu l'eau. Mais sur les cahiers du Maroc, on n'a pas dit que c'est un pays enclavé. Ils vivent bien. Ils n'ont jamais vu la mer parce que pour voir la mer au Maroc, il y a des gens qui parcourent 1000 km. Prenez la carte, la Libye. Quand vous prenez la Libye, si tu es en Libye du côté sud, tu veux voir la mer, il te faut dépenser des milliers de francs pour voyager, dormir, pour aller voir la mer et revenir. Mais les Libyens vivent dans leur cerveau. Mais entre nous et la Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Ghana, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Bénin, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. En quoi on est enclavé? Un Burkinabé peut partir faire le week-end tous les jours devant la mer. Mais on est venu nous dire que quelqu'un qui est situé à 1000 km de l'eau, qu'il est enclavé. Donc ça là, moi je suis métaphysicien et psychologue. Je sais comment on tue et je sais comment on ressuscite. Si je compose une leçon pour un pays aujourd'hui, pour que ce pays devienne pauvre dans 5 ans, je vous jure, on va dysfonctionner ce pays. Et ceux qui ont fait ces leçons, c'est des gens qui ont étudié la psychologie humaine avant de composer ça, nous donner. Le juge semble ne pas être d'avis. Non, c'est pas que je ne suis pas d'avis. Et sur la question de ce qu'on nous apprend à l'école, je pense qu'on en a fait longuement le débat ici. Je pense qu'on en a fait longuement le débat ici, parce que dedans, il y a beaucoup de contenus qui sont de nature à enlever on va dire ce qui pourrait rester en termes de fierté et en termes de grandeur chez quelqu'un relativement à son relationnel avec sa terre et sa patrie. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on le dit très souvent, c'est le rôle aussi de ceux qui ont à charge notre éducation de repenser certains éléments. On sait qui ont été laissés pendant longtemps, mais pour lesquels maintenant on a conscience d'un certain caractère. Je pense que ça, c'est un fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Maintenant, de là aussi à dire que ça forme des terroristes. Bon, j'ai dit que... Je finis. Non, je n'ai pas dit que c'est un centre Je peux finir. Vous aurez la parole. De là à dire que ça forme des terroristes, c'est un raccourci facile. Voilà, parce que vous, moi, plusieurs personnes qui y sont passées, il y a des valeurs qu'on a pu apprendre et on n'a pas l'oreille favorable à quoi que ce soit, on a assez de jugeote. Et puis il y a un autre élément sur lequel je voulais qu'on revienne, parce que la question de l'auto-éducation, c'est un élément central. Même dans ce qu'on appelle cursus classique, c'est demander à l'élève, c'est demander à l'étudiant que quand vous sortez d'ici, allez vous faire votre connaissance de la vie. Donc l'auto-éducation, parce que l'éducation d'abord c'est quoi? C'est le développement sur la qualité, à la fois physique, intellectuelle, mentale, mais aussi morale. Donc, vous travaillez sur tout cela. Ce que vous apprenez à l'école ne suffit pas à faire ce que vous êtes. Vous devez travailler sur vous parce que vous êtes d'abord une matière. Et la personne qui travaille sur vous, c'est d'abord vous-même. Et ça, bon, je ne dissocie pas ça de l'école. Je ne dissocie pas ça de façon principielle des cadres classiques que nous avons à étudier. Et puis même nous tous, on a arrêté l'école. Hein. Nous tous qui sommes ici. Tout le monde y est appelé même d'ailleurs. Tout le monde arrête l'école. Même si, comme peut-être Bernard, vous avez fait votre maîtrise, vous êtes allé faire les autres ont continué, et ceux qui voulaient faire le doctorat, ils vont arrêter. Il y en a qui vont faire les spécialités. Nous tous, on arrête à un moment donné. Mais il y a une capacité à devoir travailler sur soi-même. Peut-être c'est ce que vous appelez l'auto-éducation, mais je dis c'est promu même dans le cadre de formation classique. Maintenant, pour revenir au livre, moi je pense qu'il y a des éléments aussi qui sont, j'ai dit, très intéressants sur la prise de conscience d'abord de ce que être pauvre ne devrait pas être quelque chose dans lequel on devrait être à l'aise. Parce que vous dites une phrase qui m'a moi beaucoup marqué. Vous dites on peut tricher, on peut faire du mal aux autres pour être riche. Mais quand on est pauvre, on fait mal à soi-même et à ceux qui sont autour de nous. Non, j'ai dit on peut être riche
sans faire du bien aux autres. Voilà, c'est cela. Mais on ne peut pas être pauvre sans faire du mal à soi-même et aux autres. C'est très intéressant parce que c'est vrai, quand vous n'avez pas l'argent, c'est difficile pour ceux qui sont autour de vous. Bon, disons quand vous n'êtes pas riche. Quand vous n'êtes pas riche, on va dire ça comme ça. Parce que l'argent, c'est toujours le 12e élément de la richesse. On l'a ici. Donc, j'ai dit, il y a des paroles intéressantes comme ça. Maintenant, en même temps, dans le process pour aller avoir plus, vous êtes à un certain chapitre plus concret. Vous dites, pour commencer, parce que vous parlez de votre formation, il faut avoir, c'est quoi, $2000. C'est $2000, c'est ça. Vous dites, c'est 1 million, c'est bon, mais 2000, c'est le confort pour commencer. Et vous dites, vous suggérez que le business vers lequel celui qui vient aille puisse générer au moins 50% de bénéfices. Vous dites c'est le minimum. Mais est-ce que ça, c'est pas facile? Non. C'est pas ça même qui est. Celui qui vient vers vous, c'est comment il fait pour avoir 50%? C'est ça qui est la question. Mais comme j'ai su le livre moi-même, je vous réponds. Mais avant cette réponse, laissez-moi revenir un peu sur des sujets que j'aime pas. L'école, moi je vous informe ici solennellement que je construirai des écoles. Moi, les milliards que j'engrangerai et que j'engrange sera utilisé pour construire le maximum d'écoles. Parce que moi, ma vie sera dédiée à la connaissance. Donc, le coach qui vous parle va construire des écoles. Maintenant, il faut venir voir. Si tu arrives même à t'adosser au mur de mon école, tu vas réussir. Tu n'as même pas besoin de rentrer dedans. Le mur même va t'éduquer. Donc, pour votre part, l'école en global, moi, je ne peux pas critiquer le système américain comme ça. L'Amérique gouverne. Donc, quand on parle d'école, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Ils font exprès. Mais comme c'est exprès, bon, moi je ne vais pas commander. Donc c'est pour vous dire ça, qu'on n'a qu'à changer des matières. Aujourd'hui, je suis très content de voir le gouvernement qui prend des initiatives. Et quand moi je regarde, je suis très content. J'ai vu le discours du Premier ministre qui a parlé de l'école. Le président même en a parlé assez. Et je suis fier. Je suis très, je ne me suis jamais senti aussi burkinabé. Malgré tout, la jeunesse est toujours orientée vers les concours de la fonction publique. Mais ça aide déjà quand on voit les premiers responsables qui en parlent. Donc moi, ma joie. Donc pour répondre à cette question, d'abord, le livre ne commence pas par les $2000. Le livre te dit que même si tu es orphelin, peu importe qui tu es, d'abord le premier chapitre c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, pendant 21 jours. Pour que tu te débarrasses de tout ce qu'on t'a dit que c'est pas possible. Et quand tu finis, tu n'as même pas 1 franc, mais je te demande de faire des travaux physiques. Est-ce que si tu n'as pas l'argent, moi j'ai été manœuvrage, je connais beaucoup de maisons à Ouaga où moi j'ai chargé les ciments. Quand je passe, je regarde, je suis content. Quand on arrive on monte ses bras au maçon, il te dit ramasse les briques. Quand tu ramasses à la fin de la journée, il te donne 2000 ou 5000, ça dépend. Quand tu fais ça pendant 30 jours, tu as 100 000 francs. Et c'est à partir de là que tu prends cette somme, tu passes maintenant au chapitre 2 et 3. C'est-à-dire tu passes maintenant. Et le chapitre 3, je te demande de lire, de regarder des vidéos, des documentaires pour comprendre le monde. Parce que moi, j'ai fini mes études en géopolitique en 2014. Il n'y a pas un seul pays au monde que je n'ai pas étudié. Il n'y en a pas. Donc, 2014. Donc, quand tu finis ça, tu passes maintenant en classe niveau 4. Et le niveau 4, maintenant, tu dois avoir 1 800 000 pour valider le niveau et passer. Et les 1 800 000, comment tu vas le faire? Comme tu as eu 100 000 francs, au niveau 2, tu enlèves 20 000 francs seulement pour avoir les 1 800 000. Qu'est-ce que tu fais? Va au grand marché. C'est ce que je faisais. Il y a des produits que moi je prenais au grand marché à 100 francs, 100 francs. Et je vendais à 300 sur le marché. Par exemple, des petits parfums, il y a des Chinois qui en vendent. Moi, je prends ça à 250. Et quand je me promène, les gens payent ça à 500 francs. C'est combien pour cent? 100%. J'ai même été clément en disant 50. Donc, c'est pas facile, hein, monsieur. Le juge, c'est pas facile. Donc moi je connais assez de produits que si tu prends ça à 1000 francs, tu le vends à 2000, le client il paye en rien parce que lui-même il cherchait ça. C'est ce que mes étudiants font actuellement. Et à mesure de multiplier ces actions, chaque jour tu peux avoir 5000 ou 10 000. Au bout d'un mois tu as 300 000. Et si tu continues le processus, en 10 mois ça fait 3 millions et tu arrêtes, c'est fini. Tu ne fais plus jamais la vente ambulante. Tu ramasses maintenant les 1 800 000, tu passes au niveau 4 et niveau 5. C'est comme ça que j'ai montré étape par étape jusqu'à maintenant à 240 millions. Si, mais est-ce que vous voyez? Oui, donc, mais moi c'est rien de facile. Si, je suis d'accord. Mais j'ai dit l'étape, c'est à cette étape-là. Oui, mais c'est à cette étape-là, j'ai senti un peu la casse. J'ai dit, bon, écoute, il a $2000 et vous dites, identifie un business où tu peux avoir 50% de bénéfices. Oui. Est-ce que vous avez une idée quand nos commerçants vont en Chine là? Moi, je parle chinois depuis 2013.
Depuis 2013, je parle chinois. Bon, même si c'est pas beaucoup. Je pouvais aller en Chine, faire venir des marchandises, vendre et devenir vachement milliardaire à Ouaga. Vous savez ce que j'ai décidé? J'ai décidé de bosser des livres pour former mes petits frères. Parce que aller faire venir des conteneurs en Chine, vendre, avoir l'argent, ça peut même pas faire bouger 1 mètre l'économie d'un pays. Donc, ça peut pas. J'ai étudié l'économie aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Moi, je connais des produits en Chine. Tu prends 1000 francs, tu viens ici, les gens se battent pour payer ça à 10 000. Donc, ça fait combien pour cent? Donc, ceux qui veulent savoir ça n'ont qu'à payer les livres. Et je vais les enseigner, et d'ailleurs m'enseigner là-bas. Donc, c'est 500 000 fois possible. Votre monde que vous avez porté, que j'apprécie. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Je dis, si je vous dites à celui qui vient, trouve un business qui fait 50%. Oui. C'est ce que j'ai dit. Alors que la clé, c'est plutôt de le guider pour dire, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Oui, mais dans le livre, on vous dit, trouve un business qui te rapporte 50%. Le livre, tous les livres ont des codes barres. Tous les livres ont des numéros. C'est sciemment mis. Ça veut dire que moi, je vais donner des cours gratuitement à tous ceux qui ont le livre. Tu me donnes le numéro et là où tu es bloqué, j'ai déjà également des gens qui sont qualifiés. Ils sont au niveau 6 déjà. Ils ont déjà fait le tour du monde. Leur passeport est plein. Moi, où je vous parle, là, j'échange de passeport tous les 2 ans. C'est plein. Donc, moi, j'ai des étudiants, leurs passeports sont déjà pleins. Donc, quand tu seras bloqué dans le niveau, je vais te mettre en contact avec eux. Ils vont te débloquer. Ils vont dire, bon, tu es niveau combien? Tu dis 5. Tu veux aller au 6. Donc, c'est un roadmap. C'est une voie. Et tu ne peux pas rentrer ici et puis échouer, à moins que tu veux faire semblant. D'accord. Toute dernière réaction, juge Benabou. Oui, justement, parce que ça permet d'expliquer un certain nombre de choses. Parce qu'à la dédicace, il dit que ceux qui vont payer le livre auront... vous payez le livre 240 000... Ça, c'est de la titrologie des journalistes. À la dédicace, là. C'était une titrologie. Ah oui. Et moi, j'étais là, j'ai dit, waouh, les journalistes, vous êtes forts. Lisez les livres et allez. Et quelqu'un dit que la fin de la lecture du livre du coach Simon vous donne des 100 millions cash. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, oh bravo, chers journalistes, vous aussi. On vous dit, tu commences avec 0 francs et ça peut même te coûter 5 ans, ou pas même 10 ans pour arriver au niveau 8. Parce que d'ici que tu fasses les tours des pays que j'ai cités dans le livre, là, ça peut te coûter 10 ans. Et après, maintenant, quand tu veux valider le niveau 8, c'est seulement qu'on parle des 240. Et on dit que la lecture du livre du coach vous donne 240 millions cash. Vous voyez que ça, d'ailleurs même, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas de nature à poursuivre les gens. Est-ce que quand vous avez lu le mais est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, mais vous êtes là, vous allez répondre pour moi. Non, mais vous répondez pour ceux qui ont suivi. Parce qu'on appelle ça la titrologie, quoi. C'est les titrologues, en fait. Et il y a des gens aussi, ils lisent jamais, ils aiment les titres. On appelle ça la titrologie. Donc, du coup, mais ce qui est très, très intéressant, c'est que pour avoir les 240 millions, toi-même là, tu risques d'aller m'enseigner à l'université et puis tu ne vas pas avoir ça. Parce que c'est un parcours de titan. 240 millions, ok. Donc, c'est pourquoi je montre vraiment que si on a pu travailler 40 ans pour aller à la retraite 100 000 francs ou 10 millions dans son compte, on peut étudier ce livre-là en 5 ans et avoir 240 millions. Et c'est à partir de là que tu commences à chercher l'argent. J'ai précisé que si tu ne dors pas dans ta maison de rêve, tu ne roules pas ta voiture de rêve, tu ne cherches pas l'argent, mais tu te cherches. Et quand tu te trouves maintenant, c'est à ce moment que tu commences à chercher l'argent. Maintenant, si tu ne t'es même pas encore trouvé et puis tu fais partie de la liste de ceux qui cherchent l'argent, regarde les dégâts que tu vas faire. Donc tout ça, c'est expliqué ici de façon scientifique et on va tous y arriver. Et donc, et pour votre information, j'avais dit que le livre coûte 17 000 et ça va coûter 26 000 l'année prochaine. J'ai dit ça il y a 1 mois. J'ai dit qu'on va remplir le palais des sports depuis le 20 février. J'ai passé mon temps à dire palais des sports sera plein. Pourquoi je disais ça? Parce que je sais qui est-ce que j'ai formé de 2017 à 2024. Moi, je connais mes étudiants. Donc j'ai dit, palais des sports là aussi, c'est là plein. Et on n'a pas demandé à un activiste ou bien à un influenceur de publier. J'ai dit aux artistes même qui vont presser de ne même pas publier qu'ils viennent. Ils sont venus presser comme ça, sans même publier. Je les ai interdits. Interdit aux sponsors de sponsoriser. Interdit à un parrain de mettre pied dans la salle. Si j'ai pu dire ça, selon vous, je compte sur qui? Donc tu as des parrains?
Oui, bon, il y a des gens, quand ils font des activités sous le haut parrainage, bas parrainage, moyen parrainage, non. Le coach Simon Ouedraogo n'a pas besoin de ses parrainages. Si, je respecte. Le Burkina a des personnalités. Il y a tellement de gens qui m'ont dévancé et qui font du bon boulot. Je vais même aller présenter les livres un à un chez des gens que je respecte. Mais je voulais faire ça avant d'y aller. Sinon, le Burkina, j'ai des gens que je respecte beaucoup ici. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Donc, pour cela, on avait d'abord cette communauté de lecteurs. Et les gens sont... Et les 8000 exemplaires sont partis. Hier, il restait 150. Aujourd'hui, je n'ai pas checké. Donc, maintenant, les 12 000 exemplaires arrivent le 15 février et le 15 avril. Et quand ça va venir, au lieu que ça soit 17 000, la probabilité pour que ça devienne 26 000 est très élevée. Depuis quand vous avez vu quelqu'un écrire un livre et dire que le prix va augmenter l'année prochaine? Vous avez vu ça où? Moi, j'ai dit ça avant de faire sortir. C'est parce que je sais ce que j'ai mis là-bas. On appelle ça l'outrecuidance. C'est outrecuidant. Donc, et ça va augmenter aussi. Il n'y a pas de débat que ça ne passe pas à 26 000. Et c'est donc ici que nous allons mettre un point final à cette troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que le coach Simon Ouedraogo, expert en développement personnel, était notre convoqué à la barre du tribunal et avec lui, il a été question de développement personnel, la formule de l'auto-éducation pour le succès de la jeunesse. Merci d'avoir répondu à la convocation. Je vous remercie, vous. Merci beaucoup. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Geoffroy Vara, pour les clés de lecture. Infiniment merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici... Excusez, merci d'avoir lu les livres avant de me recevoir. Vous êtes des journalistes magnifiques. Merci pour ça. Merci coach Simon Ouedraogo. N'oubliez donc pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous demain pour une autre convocation.